Bonjour Frédéric Lorge, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ce matin ? Très bien, bonjour à vous et bonjour à tous vos éditeurs. Alors, on vous reçoit aujourd'hui pour parler d'une exposition très particulière qui va se dérouler du 15 au 31 octobre, c'est-à-dire que ça commence aujourd'hui, dans votre galerie Comic Art Factory, qui est une galerie d'art dédiée à la BD. Est-ce que jusque-là, j'ai bon ? Tout est bon, oui. Donc en fait, j'ai commencé sur Internet avec le site comicartfactory.com en 2014 et je me suis installé à la Chaussée d'Ouavre en avril 2018. Et donc j'y organise des expositions de 3 semaines, un mois, avec des auteurs européens et américains, pour aussi bien du franco-belge que du comics, des choses patrimoniales, donc des artistes qui ont publié dans les années 60-70, et des albums qui sont sortis il y a 6 mois, parfois aussi. Donc généralement, les expos que vous organisez sont faites de planches originales d'œuvres particulières, mais aussi parfois d'artefacts qui sont liés aux œuvres ou pas ? Non, je me concentre vraiment sur les planches originales. Donc il n'y a pas d'impression, de print, de sérigraphie, c'est vraiment le travail de l'artiste. Donc c'est crayon et encre sur papier, parfois aquarelle, parfois acrylique. Donc c'est vraiment comme le peintre fait des tableaux, le dessinateur de bande dessinée dessine des planches originales. Donc c'est souvent un format qui varie de l'A4 à l'A3, avec des cases, parfois les textes y sont présents, parfois pas, et c'est vraiment le travail, donc le trait original de l'artiste. Il y a parfois des repentirs, donc il peut y avoir un peu de gouache blanche pour masquer un trait, il peut y avoir une case qui est découpée et remplacée par une autre par l'arrière. Donc c'est vraiment un des instruments de travail de l'artiste. Parfait. Alors on va un peu parler donc de l'expo qui nous préoccupe aujourd'hui. On va d'abord rappeler de quoi il s'agit. En fait, Will Eisner, qui est un auteur de BD américain d'origine juive d'Europe de l'Est, publie en 1978 A Contract with God, un pacte avec Dieu, qui, si je ne m'abuse, est considéré comme le premier roman graphique de l'histoire. Est-ce que c'est juste ça ? C'est juste, oui. Donc c'est publié en 1978 par une petite maison d'édition de littérature. Et à l'époque, en fait, ça n'a pas vraiment de succès parce que les gens ne savent pas où le placer. C'est placé dans certains commerces dans la littérature religieuse parce qu'il y a la référence à Dieu. Et les magasins qui vendent des bandes dessinées, elles ne voient pas non plus comment le vendre. Donc ça a pris des années pour s'installer. Mais ça reste une référence pour énormément de lecteurs et d'auteurs de bandes dessinées puisque Eisner a montré qu'il pouvait, sans passer par l'horreur, la science-fiction, sans passer par le genre, faire un récit tout simplement autobiographique, légèrement décalé, planté dans le New York et dans le Brooklyn, le Bronx des années 20-30, avec simplement le quotidien des gens. Donc il y a jamais de pathos, il n'y a pas de misérabilisme, il y a des choses parfois très dures, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir de la souffrance, mais on est vraiment au plus près des gens et avec une narration qui est évidente, c'est-à-dire que même si on n'a pas l'habitude de lire des bandes dessinées, on peut lire Un pacte avec Dieu avec une grande facilité. Pourquoi cette distinction intervient à ce moment-là où cette œuvre sort et on qualifie donc Un pacte avec Dieu de roman graphique et on ne dit pas simplement que c'est une bande dessinée pour adultes ? En fait, l'appellation vient de Will Eisner lui-même. Donc, c'est lui-même qui a donné cette définition à son travail. Will Eisner avait avant une carrière dans les années 40 avec The Spirit, qui était un héros, mais un héros un peu décalé, puisque finalement, il était plutôt un personnage intermittent de ses épisodes, et c'était les personnages secondaires qui avaient la vedette. Et il explorait déjà à ce moment-là l'humour, les codes de la bande dessinée, la narration, et ensuite, il est passé dans la communication et la publicité. Et il est revenu à la bande dessinée en 1978 avec Un pacte avec Dieu, parce qu'il avait aussi vécu un drame familial quelques années auparavant, et que la réalisation de ce nouveau genre de bande dessinée était pour lui un exutoire. Très bien. Alors, on essaye de résumer donc un petit peu l'histoire de ce bouquin. Vous l'avez dit, c'est situé dans le New York des années 20-30, dans le Bronx, là où Will Eisner a grandi, né de parents fraîchement immigrés d'Europe de l'Est. Sa langue véhiculaire, sa langue maternelle à Will Eisner à la maison, c'est le yiddish. Et particulièrement, il dit justement, 4 ans après la publication du roman en langue anglaise, lorsque il a enfin réussi à le publier en yiddish. D'ailleurs, il était venu à Bruxelles pour le dédicacer en 84. Il dit qu'en fait, il l'a dessiné, il l'a conçu en yiddish. Est-ce que vous, en regardant les planches originales que vous avez dans votre galerie actuellement, vous ressentez cette culture-là, justement,
à travers les planches du dessinateur. Alors, la culture yiddish, elle est très présente évidemment dans le premier récit qui donne son nom au livre, Un pacte avec Dieu, mais ce qui est intéressant chez Eisner, c'est qu'il y a vraiment une théâtralité, mais qui semble naturelle, donc dans les attitudes des personnages, dans les regards, dans les attitudes, dans le travail sur la chair et sur les corps, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ces personnages sont véritablement incarnés. Et dans Un pacte avec Dieu, en fait, c'est un homme qui, dans sa jeunesse, a décidé de signer lui-même un pacte avec Dieu, qu'il a écrit lui-même, en se disant « je ferai toujours le bien autour de moi », donc il est normal que je reçoive du bien en retour, comme un karma, tout simplement. Et lorsqu'il est frappé par une grande tragédie dans sa vie, qui est la mort de sa fille adoptive, il est pris évidemment d'une furieuse colère, il ne comprend pas pourquoi son Dieu l'a abandonné et a enlevé la vie à cet être, à sa fille, qui allait seulement vraiment commencer sa vie d'adulte. C'est presque biblique comme récit, en fait. Oui, et c'est ce qu'on a su, mais des années plus tard, parce que Eisner en parlait très peu, c'est qu'en fait, quelques années avant qu'il écrive ce livre, la fille, pas sa fille adoptive, sa vraie fille, était décédée d'une leucémie. Donc là, il explique dans des interviews que toute la douleur et la colère aussi qu'il a ressentie par rapport à son Dieu sont dans cet album. Et les premières pages du Pacte avec Dieu, où on voit le personnage de Frime Hersch qui revient, le dos courbé, les chines pliées sous une pluie torrentielle à New York, où on apprend, après quelques pages, où on voit cet homme abattu qui vient en fait d'enterrer sa fille. Ce sont vraiment des planches extrêmement poignantes, que des dizaines de milliers d'amateurs de bande dessinée s'en souviennent, parce que on est vraiment dans une tragédie. Alors, revenons un petit peu à l'exposition. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre en quête de planches originales de ce bouquin-là pour les réunir dans votre galerie et pouvoir la montrer justement à un public assez versatile? On parlera après de à qui c'est destiné dans votre galerie à Bruxelles. Alors oui, Eisner, moi j'ai grandi, à 4 ans en fait, mon père m'avait appris à lire et à écrire. Donc depuis que j'ai 4 ans, je lis aussi bien des bandes dessinées européennes qu'américaines. Donc je connais l'historique de Spider-Man et Batman presque sur le bout des doigts, comme les Lucky Luke et les Astérix. Et j'ai découvert Will Eisner, je pense, quand j'avais la vingtaine. J'ai eu la chance de l'interviewer, vu que dans le passé j'étais journaliste en culture. Je l'avais rencontré lors du festival d'Angoulême. Et c'était vraiment quelqu'un de passionnant qui s'intéressait toujours, même à 70-80 ans, à ce qui sortait en bande dessinée, à ce que ses jeunes collègues faisaient. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et de passionnant. Et Un pacte avec Dieu, pour moi, c'est vraiment une leçon de narration, dans le sens où tout est évidence, où il y a des choses qui sont extrêmement cruelles, mais qui sont dépeintes sans pathos, et c'est très 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 difficile à faire. Et les attitudes des personnages, on arrive presque à certains moments à imaginer Will Eisner donner ses coups de pinceau en fait pour l'ondulation d'un pantalon, pour le visage. Il y a des pages où il y a un alcoolique qui se rend compte d'une extraordinaire bêtise, et le visage qui est frappé de stupeur, c'est incroyable. Et moi, j'ai commencé à collectionner des originaux il y a une quinzaine d'années maintenant, et c'est comme si vous allez dans un musée. Si vous aimez la peinture, vous n'aurez jamais le même rapport entre une œuvre imprimée sur un poster ou une carte postale et l'œuvre en elle-même, même si elle est du même format qu'un poster A3. La planche originale de bande dessinée, c'est la même chose. Il y a un ressenti, une vibration, une émotion qu'on a lorsqu'on est devant l'œuvre, qu'on n'aura pas si elle est imprimée ou si elle est simplement publiée. C'est comme si on avait un petit moment d'éternité aux côtés de l'artiste au moment où il vient de poser son pinceau ou sa plume après avoir terminé la planche. Pour moi, c'est vraiment regarder par un superbe trou de serrure l'atelier de l'artiste et ce qui vient de se passer. C'est vraiment ce moment-là de création qui est figé, mais dans lequel on peut se glisser. C'est vraiment un ressenti qui peut être très fort, et pour moi, la bande dessinée est souvent synonyme d'émotion, plutôt de joie, où on lit ça quand on est seul, ou quand on est fils unique, ce qui était mon cas, ou dans des moments plus difficiles, c'est souvent un réconfort. Et donc, quand on a une planche originale, ou quand on décide d'en acheter une pour soi, pour exposer chez soi, eh bien, pour moi, on est en relation avec un moment de lecture qui nous a fait du bien, et on a quelque chose qui nous donne des émotions au quotidien. Et donc c'est cette émotion bien que vous désirez transmettre aux visiteurs de votre galerie, et donc en particulier ici, donc du 15 au 31 octobre, avec cette exposition de planches originales du livre Un pacte avec Dieu, A Contract with God, écrit et dessiné par Will Eisner en 1978. Le roman est en noir et blanc, c'est pas colorisé. Non, le roman est en noir et blanc, oui. Et donc vous avez, dans l'exposition, vous expliquez des planches à la fois peintes,
avec du trait noir à la gouache, mais aussi des crayonnés. Donc en fait, les planches qui sont, c'est réalisé sur du vellum. Donc c'est du papier vélin. C'est comme le cousin d'un papier calque, mais plus résistant. Donc ces planches-là sont toutes encadrées. Ça, c'est le travail à l'encre. Et disponible également dans un portfolio. On ne les a pas encadrées parce que le papier est plus fragile. On a les crayonnés. Mais cela permet, pour certaines planches, de comparer simplement le crayonné et l'encre, et la version définitive à l'encre, et de voir les modifications. Un cadrage peut avoir changé. Un morceau de texte peut avoir changé. Donc on a vraiment le premier jet et puis la finition, la dernière petite touche. Est-ce que vous êtes là pour expliquer tous ces détails à ceux qui viendront visiter l'exposition? Oui, je suis là, parce que la galerie c'est moi et c'est mon bébé, donc je suis là, c'est du jeudi au samedi de 13 à 19h pendant 3 semaines, également sur rendez-vous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser les gens découvrir par eux-mêmes, et puis après voilà, de reprendre une planche, enfin une page, une planche de bande dessinée, d'en parler avec eux, de leur montrer peut-être des choses qu'ils n'avaient pas vues, de leur expliquer pourquoi. Ça me semble important, voilà. Eh bien, on donne rendez-vous donc à nos auditeurs à la Comic Art Factory, qui se trouve, donnez-nous l'adresse. À la Chaussée d'Ouavre 237 à Ixelles, c'est à l'arrière du musée des sciences naturelles. Voilà, à l'arrière du musée des sciences naturelles, Chaussée d'Ouavre à Ixelles, du jeudi au vendredi de 13 à 19. Ça commence aujourd'hui, le 15 octobre, et ça se termine le 31 octobre. Et c'est du jeudi au samedi. Ah, du jeudi au samedi, oui. Du jeudi au vendredi, c'est un peu court. Très bien. Frédéric Lorge, merci beaucoup d'être venu nous raconter cette histoire passionnante qui donnera, je l'espère, envie à de nombreux auditeurs de venir vous visiter. Est-ce que vous organiserez aussi des visites privées avec des écoles? C'est permis ça ou pas? Alors vu que mon avis, je ne peux pas dépasser 4 ou 5 personnes en même temps dans ma galerie, vu qu'on est sur un 40-45 mètres carrés, je propose des visites sur rendez-vous pour des groupes de 4 à 5 personnes, oui. Très bien. En tout cas, vous savez ce que c'est une bulle, vous. Merci Frédéric Lorge. Et donc, on recommande à nos auditeurs cette exposition A Contract with God, planche originale de Will Eisner à la Comic Art Factory. Merci et à très bientôt. Merci à vous.